Chaque jour passé sous terre, chaque jour passé dans ce bunker, on comptait les rations. On comptait les rations de ce qui nous restait. Il nous restait pas grand-chose. Parfois, on pouvait même sentir la terre trembler. On pouvait même sentir la terre trembler, il nous restait pas grand-chose. On comptait les rations. On comptait les bidons d'eau qu'on avait mis les uns à côté des autres. On pouvait compter les bidons d'eau qu'on avait mis les uns à côté des autres, qu'on remplissait à ras-bord. On était obligé de remonter à la surface pour trouver ne serait-ce qu'un petit endroit où il y avait de l'eau. On était obligé de remonter à la surface, on trouvait un endroit où il y avait de l'eau, on remplissait un bidon entier. On revenait au bunker, et une fois qu'on était revenu au bunker, on prenait le bidon d'eau, on mettait un filtre juste au-dessus du deuxième bidon, et on remplissait le deuxième. On partait, et on allait en chercher un autre. On traînait le bidon par terre le long de la durée qu'il fallait pour pouvoir trouver un espace avec de l'eau. On remplissait ce bidon et on revenait. On faisait le chemin inverse et on remplissait le deuxième bidon avec un filtre. Tous les soirs, on comptait les rations. On comptait les rations de plats à réchauffer avec de l'eau. On regardait s'il nous restait assez de gaz pour pouvoir avoir du feu, pour pouvoir avoir de la chaleur. De temps en temps, quand on dormait la nuit, on arrivait à entendre les plaques tectoniques bouger autour de nous. On sentait pas les tremblements, mais on arrivait à les entendre. C'était spécial. 1384 jours, 75 années, mais 1374 jours à passer sous terre, à compter les rations, à regarder les heures passer, à rester assis dans un coin. La seule fois où nous sommes sortis, j'ai trouvé un cadavre complètement mangé jusqu'à l'os. Il ne restait que quelques cafards et quelques insectes qui avaient survécu. Il ne restait plus que quelques cafards et quelques insectes qui avaient survécu aux vagues toxiques. Ces quelques cafards, ces quelques insectes qui avaient mangé les cadavres jusqu'à la moelle, qui avaient mangé les cadavres jusqu'à l'os, avaient survécu aux vagues toxiques, avaient survécu aux vagues de radiation. Ils avaient survécu aussi aux vagues de sable, aux tempêtes de sable énormes qu'on pouvait entendre frapper contre le hublot quand on s'approchait du hublot. Un jour, je me suis approché d'un hublot et j'ai vu une femme complètement couverte de griffures. Elle était couverte de griffures, de profondes griffures. Elle était couverte de plein de plaques rouges. Elle m'a regardé, m'a supplié de la laisser entrer. J'avais déjà ma main sur la poignée, mais je l'ai vue couverte de plaques rouges, couverte de griffures, couverte de plaies ouvertes. Elle m'a regardé et j'ai vu qu'il y avait une sorte de matière noire et aussi un petit peu jaune et orangeâtre, une sorte de sang rouge, jaune, orangeâtre qui sortait un petit peu de ses blessures. Ses yeux étaient en train de pleurer. Et ne s'arrêtaient plus. Elle m'a supplié de la laisser entrer. Elle avait beau essuyer ses yeux, ça ne fonctionnait pas. J'ai voulu la laisser entrer, mais on a rattrapé ma main et on m'a dit non. J'ai alors été compter les rations, tout de suite. Je me suis enfermé. Les seules fois où je suis sorti, c'était pour regarder le désert. Et au bout du désert, j'avais l'impression qu'il y avait une chaîne de montagnes. Mais c'était pas une chaîne de montagnes, parce que plus on s'approchait, plus on pouvait voir que c'était des centaines de tours qui étaient complètement effacées, complètement détruites, qui étaient effondrées l'une sur l'autre. Il y avait la statue de la liberté, tombée sur le sol avec le bras arraché. Son bras avait été transporté de l'autre côté de la ville. Il avait été écrasé contre une tour. Toutes les tours, les unes après les autres, étaient effondrées et formaient un énorme cercle, une sorte d'enceinte, juste autour du bunker, qui était en plein milieu de ce cercle formé par les tours, formé par la ville et les tours qui s'étaient effondrées. Le bunker était au milieu. On ne pouvait pas sortir à moins de déchirer nos combinaisons. Il fallait prendre les combinaisons en métal. Il fallait prendre les combinaisons en titane pour pouvoir sortir. Mais quand on sortait, on trouvait simplement une tonne de cadavres mangés par les insectes. On trouvait simplement une tonne de cadavres mangés par des insectes, des cafards.
On ne pouvait même pas trouver des larves ou alors encore des mouches qui mangeaient les cadavres. Il n'y avait même plus de chair sur les cadavres. C'était impossible de trouver des larves ou des vers qui mangeaient les cadavres. C'était impossible parce qu'on appelait ça l'hiver de feu. Le sable était tellement brûlant, était tellement coupant, que les seules personnes qui étaient restées dehors se mettaient à brûler, comme si elles se mettaient à brûler de l'intérieur. Comme si elles se mettaient à brûler de l'intérieur, l'hiver de feu ou alors les tempêtes de sable qu'il y avait dehors te faisaient tellement mal que c'était comme brûler de l'intérieur. C'était comme une immolation. C'était comme immoler quelqu'un, se sentir immolé tout de suite. Moi, je préférais rester seul à l'intérieur. Je préférais rester seul à l'intérieur et passer des milliers de jours à compter les rations que sortir pendant l'hiver de feu pour essayer de trouver un endroit en ville autour de cette enceinte plein de, plein de tours qui étaient tombées par terre, plein de rues qui étaient fissurées, plein de trous dans les rues, plein de, plein de voitures accidentées, plein de personnes mortes, plein de cadavres sur les rues. Au lieu de sortir dehors, je préférais compter les rations et je préférais sortir dehors de temps en temps pour aller récupérer de l'eau et pour la filtrer ensuite. Je comptais les rations d'eau que nous avions. Il nous restait encore des milliers et des milliers de jours à passer sous terre.